Perrine Goulet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je reviens un petit peu sur Areva parce que j'ai quelques autres compléments à vous demander. En effet, le plan de sauvetage d'Areva qui a été lancé par l'État appelle un investissement conséquent de 4,5 milliards d'euros assuré par l'État. Ces fonds seront injectés principalement, comme vous l'avez dit, dans Newco, filiale d'Areva centrée sur les combustibles, et dans Areva SA, maison mère du groupe. Cette recapitalisation coûtera 0,1 point sur le déficit public cette année et impactera l'objectif de ramener celui-ci sous la barre des 3%. Nous pouvons donc nous interroger sur les sources de financement de cette dépense. Pourquoi Areva SA, qui contient la construction de l'EPR finlandais et la branche énergie renouvelable, il a été décidé de réserver la recapitalisation uniquement au fonds de l'État, alors que pour Areva Newco ou Holding en fonction, qui gère l'activité cycle combustible de l'extraction de l'uranium, il a été accepté que des Japonais entrent au capital pour 0,5 million d'euros. Tout ceci en gardant en tête que la filière stratégique nucléaire est reprise par EDF. Donc, j'aimerais donc comprendre pourquoi il a été décidé qu'on concentre la recapitalisation d'Areva SA sur les simples fonds français et de l'État. On sait également que le fiasco Areva SA est essentiellement dû à l'EPR finlandais. Or, j'aimerais savoir quel rôle a joué l'APE dans le choix de construire Hinkley Point vis-à-vis d'EDF et quel va être le coût pour EDF du choix de la construction de cette EPR Hinkley Point alors qu'aucun EPR ne fonctionne actuellement. Et pour finir, à long terme, quels moyens ont été mis en place côté APE pour éviter que le fiasco d'Areva ne recommence? Merci, monsieur. Merci. Pierre Persson.